Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission. Je suis en compagnie d'Élise Ploquin. Bonjour Élise. Bonjour, merci voilà. de me Élise, recevoir. vous êtes une artiste. Oui. Voilà, donc vous chantez et vous faites des sketchs. Ouais, je suis surtout, on va dire, premièrement comédienne. Oui. Et voilà, je chante aussi dans ce cadre-là parfois et en dehors, mais je suis principalement comédienne et voilà, chanteuse un petit peu moins... c'est une moins grosse partie de ma carrière. Voilà, donc surtout comédienne. Voilà. Et c'est à ce titre-là que nous vous avons rencontré, puisque vous avez été invitée à venir participer à un culte résonance au Temple, Oui. Il y a quelque temps. Et ça a été très apprécié. Vous avez donc joué une scène de l'Évangile, d'une rencontre de Jésus. Oui. Voilà, qu'on va peut-être avoir la chance d'entendre pendant cette émission. Mm-hmm. Alors, Élise, donc vous êtes assez jeune, mais vous avez déjà tout un parcours qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Alors, jeune, je fais peut-être moins que mon âge, mais j'ai quand même 40 ans. Ah oui, vous avez quand même 40 ans. J'ai quand même 40 ans. Je les ai eus là en janvier. Et donc, ouais, j'ai un parcours artistique un peu atypique, mais j'ai aussi... j'ai commencé par faire des études, on va dire, dans un cursus plus traditionnel. Mes parents voulaient... en sachant depuis tout petite, je voulais être comédienne, ils voulaient que j'ai une profession à côté pour assurer mes arrières. Oui. Donc j'ai fait des études de langue d'abord. D'accord. Vous vouliez, pardon, je vous coupe, mais vous vouliez être comédienne déjà à 7 ans, assez jeune. Ah oui. Dès que je suis rentrée en primaire, je savais que je voulais faire ça, ouais. D'accord. Ouais. En fait, le théâtre, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours émerveillée. Et donc, vous en avez fait quand vous étiez jeune ? Oui, j'ai commencé le théâtre assez jeune. J'étais dans une association de quartier. Mm-hmm. J'ai écrit ma première pièce en CE1, que j'ai mise en scène en CE1 dans ma classe avec des copains. J'écrivais aussi beaucoup de poésie à l'époque. Et donc, à côté de l'école, je faisais du théâtre. J'en ai fait pareil tout le long du collège. J'ai fait une seconde théâtre à la Collinière. Après, j'ai dû arrêter parce que c'était assez loin de chez moi. Moi, j'étais au Sud-Loire. Et après, donc j'ai fait des études de langue et le théâtre me manquait beaucoup. Rassurer les parents. Oui. Pendant mes études, je faisais du théâtre à la fac aussi. Ça m'arrivait donc dans des cours de choisir des cours spécifiques pour apprendre les langues, mais à travers le théâtre et pour utiliser la littérature, la dramaturgie comme mode d'apprentissage. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans comme professeur de français langue étrangère en Irlande. Donc, j'ai fait un master, une maîtrise de didactique des langues et spécialisée dans le français langue étrangère, avec toujours envie de... la littérature me plaisait énormément, mais toujours envie d'explorer le théâtre. Et après ça, je me suis financée des études en Angleterre dans une école de théâtre qui était qui a été montée par une église, dont certains membres étaient eux-mêmes comédiens professionnels ou... Il y avait une metteuse en scène professionnelle, il y avait plusieurs comédiens professionnels qui ont voulu faire une école d'art chrétienne. Pardon, c'était où ? C'était à Birmingham, ça s'appelle Riverside Performing Arts. Et donc j'ai fait ça 1 an et suite à ça, je suis partie dans une compagnie de théâtre professionnelle à Manchester. Et pendant 2 ans, on faisait des spectacles pour la jeunesse, des spectacles qui étaient basés sur la Bible, soit pour illustrer les fêtes chrétiennes dans des écoles qui font partie de Church of England, l'église anglicane là-bas, ou soit pour illustrer les programmes d'éducation civique, les valeurs comme le respect, l'amitié, dire la vérité, prendre soin de la nature autour de soi. Et ça, c'était aussi basé sur des histoires bibliques. Et donc, c'était dans des écoles. Puis, des fois, on faisait aussi des petits clubs de jeunesse. Voilà. D'accord. Donc là, c'était quand même un milieu
vraiment chrétien. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous chantez aussi des chansons pas chrétiennes et que vous pouvez bien sûr élargir votre chant. Je dirais que c'est Dieu qui a ouvert ces portes-là. Moi, je voulais me former et cette école-là m'a permis aussi de travailler des aspects de discipulat, d'étudier la Bible plus en profondeur en parallèle des cours de théâtre. Donc moi, ça m'a vraiment intéressée. Et aussi, une des valeurs de cette école, c'était on apprend par le service et donc on était impliqué dans la vie de l'église locale et on devait... forcément servir dans un ministère, dans un pôle de l'église où on travaillait. Et donc, c'était un apprentissage un peu double. Et après, Dieu a ouvert les portes pour la compagnie de théâtre. J'avais du boulot dans le théâtre, je n'allais pas dire non. J'étais contente. Et depuis que je suis rentrée en France, je fais d'autres choses qui sont dans un cadre juste artistique, pas forcément chrétien. Mais... D'accord. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à votre foi. Donc, ça veut dire que la foi, c'est quand même important pour vous? Ah oui. Vous avez toujours été croyante? Non. Ma famille n'est pas forcément croyante ni pratiquante. Mon père est athée, ma maman elle se décrirait comme catholique non pratiquante. Et ils m'ont laissé le choix de croire ou de ne pas croire. Mon frère et moi, on n'a pas été encouragés dans un sens ou dans un autre. Ils nous ont dit, vous prendrez vos décisions. Oui. Et quand j'étais au lycée, j'ai rencontré une camarade de classe qui, elle, était chrétienne évangélique. Et on a commencé à parler. Et puis, au bout d'un moment, comme son père était pasteur, on est allé discuter avec son papa. Et puis, je pensais lui poser plein de colle. Et déjà... J'étais d'abord surprise qu'ils répondent tout court. Ouais. Et après, j'écoutais les réponses et un jour, j'ai compris que le Dieu que je fuyais, en fait, c'était pas le Dieu de la Bible. Et que le Dieu de la Bible, il n'était pas du tout comme je pouvais l'avoir imaginé au travers peut-être des comportements de certaines personnes qui peut-être n'était pas exemplaire ou en fait ce qu'on m'en avait dit, ce qu'on m'en avait raconté, ça avait rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et puis aussi ça donnait beaucoup de sens aux questions que je me posais. Je me suis toujours beaucoup posé de questions. Oui. Et ça répondait à pas mal de questions. C'était pas les réponses que j'attendais, c'était pas toujours logique, mais en fait le tout se tenait en soi. Il y avait une cohésion interne. Et puis, moi, j'ai rencontré Dieu, quoi. Personnellement. Voilà. Et donc, je me suis fait baptiser à 17 ans. Ah oui. Et donc, vous vous êtes fait baptiser chez les évangéliques? Oui, c'était... Moi, je fréquentais une église baptiste à l'époque. Mais oui, chez les protestants évangéliques, voilà. Après... au cours de ma vie, en fonction des voyages, des étapes de ma vie, j'ai été amenée à visiter plusieurs églises différentes et ça, comment dire, je suis attachée à ma famille d'église, mais pour moi, c'est hyper important de se rappeler que tous ceux qui aiment Jésus et qui le voient comme sauveur et Seigneur, c'est des frères dans la foi. Oui. Donc, parfois, il y a des choses des sujets sur lesquels, par respect, on ne va pas s'aventurer, mais ça ne me dérange pas. J'ai déjà été louée dans des églises catholiques, chanté pour des mariages dans des églises catholiques. J'ai déjà été donc avec l'Église protestante unie de France pour le travail. J'ai déjà été vraiment dans différentes familles d'églises. Et quand j'étais en Irlande, j'étais dans une église presbytérienne. Voilà. Pour moi, vraiment, c'est à partir du moment où la Bible est enseignée, et que l'identité de Dieu est respectée, c'est ça qui m'importe. Bien sûr. Voilà. Bon, nous sommes avec Élise Ploquin qui est comédienne, voilà, qui vient nous rencontrer et qui est venue à l'Église protestante unie de Nantes. C'est comme ça que nous avons fait sa connaissance. Alors, donc là, vous venez de nous parler de votre foi. Et ma deuxième question était, alors, après tout ce parcours que vous nous racontez un petit peu, et de foi et d'artiste, aujourd'hui, en fait, vous en êtes où? Qu'est-ce qui occupe votre temps? Comment vous vivez? Peut-être beaucoup de questions. Ouais, il faut que je sais que ça. Alors aujourd'hui, donc je suis comédienne. Je suis comédienne dans différentes compagnies, dans différents collectifs. Parfois à mon compte. Comédienne professionnelle. Voilà.
À cause de ce qui se passe dans la culture, j'ai choisi la sécurité, donc je viens de reprendre un travail à temps partiel à côté. Donc j'aurais deux casquettes, j'aurais un travail administratif d'un côté, mais qui me convient tout à fait. Et à côté, donc je continue le théâtre. Je joue notamment à la Ligue d'impro de Nantes depuis 2019, avec toute une pause pendant la Covid. Je joue avec eux et je suis aussi membre du collectif Art de Vivre qui est basé à Sainte-Luce et qui essaie de rapprocher le spectacle le plus possible des gens dans leur habitat naturel, on va dire, soit apporter le théâtre à domicile, dans des jardins ou dans des lieux pas forcément publics, mais des lieux où on ne s'attend pas à voir le spectacle. Ça peut être en entreprise, ça peut être aussi éventuellement dans des cafés ou des choses comme ça, mais voilà. Donc, vous êtes intermittente du spectacle ? Alors, en fait, intermittent, ça veut dire qu'on est payé par cachet d'intermittence. Donc, je suis payée par cachet d'intermittence. Mais là, du coup, je serai à mi-temps, voilà. à temps partiel, salarié dans le régime général et à côté intermittente, quoi. Je ferai les deux. Merci beaucoup de nous expliquer tout ça. Voilà, donc je vous proposerai volontiers, si ça vous va, de nous faire un sketch. Si vous voulez. J'avais préparé le sketch que vous avez vu du coup au Temple à Nantes. C'est un sketch que j'ai écrit qui fait partie d'une pièce sur Pâques. L'idée, c'était de présenter Jésus sous différents regards. Et là, il s'agit d'un portrait interprété par moi-même. Il y a des libertés par rapport au texte biblique, mais je m'en suis largement inspirée. Le portrait de la femme hémorragique qui est guérie en touchant le pan du vêtement de Jésus. Et donc, l'idée, c'est qu'on l'interviewe elle aussi. On lui fait passer un entretien pour qu'elle parle de Jésus. Voilà, donc nous sommes en présence de Jésus et de cette femme qui vient vers Jésus. Alors, Jésus n'est pas là, elle nous rapporte ses faits à elle. D'accord. Donc, nous sommes en présence de cette femme qui a une perte de sang, qui ne s'arrête pas. Voilà. Et donc, il faut s'imaginer une petite dame âgée, un peu courbée, un peu gênée, plutôt modeste, un peu intimidée par la foule. Et voilà. Ben oui. Et donc, ça commence comme ça. Oh, vous savez, je suis pas sûre d'être la mieux placée pour en parler. Hein. Moi, je suis pas grand-chose. Voilà comment ça s'est passé. Alors, ça faisait des années que j'étais malade. Puis, vous savez, être malade chez nous, c'est mal vu. Hein. Les malades sont considérés comme impurs. Alors, les gens osaient pas trop s'approcher de moi. Ils avaient peur que je les contamine, sans doute. Oh, j'en pouvais plus. J'avais dépensé tout mon argent chez les médecins, les guérisseurs, les magnétiseurs, les acupuncteurs. Rien. Tout ce que ça a changé pour moi, c'est un trou dans la caisse. J'avais dépensé tout l'héritage de mes parents et toute ma retraite là-dedans. Il me restait plus un copec. Alors, pas trop d'amis, pas de ressources. J'aime autant vous dire que j'espérais plus grand-chose de la vie. Hein. Et puis, ma voisine Sarah est venue me prévenir que Jésus passait par chez nous. Il revenait en Galilée après un séjour à Gérésa. Quand j'ai su ça, je me suis dit « Fonce, ma petite Edna, c'est la chance de ta vie !» Je suis allée l'accueillir sur la route de chez Jairus. Il y avait foule, on était tous serrés. Alors j'ai bien essayé de m'approcher, j'ai tendu le bras pour tenter de l'attraper, mais j'ai pu l'atteindre que de dos. En tout cas, quand j'ai touché le bord de son vêtement, j'ai senti tout de suite que quelque chose avait changé. Hein. J'ai su que j'étais guérie. Mais alors, il s'est retourné et il a demandé qui m'a touché. Alors, tout le monde avait un peu peur et disait « Oh non, non, c'est pas moi, non. » Et les disciples ont répondu « Mais enfin, Jésus, on est ben 50 là collés les uns aux autres, comment veux-tu qu'on ne touche pas ?» Mais il a insisté. Quelqu'un m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. Oh, j'ai compris qu'il parlait de moi. Je ne savais plus où me mettre. À la fois tellement surprise et soulagée, mais aussi terrifiée. Mais je me suis dit, tu sais bien qu'on peut rien lui cacher. Oh, et puis qu'importe le regard des autres. Allez, ma petite Edna. Je me suis jetée à ses pieds. Je lui ai dit que j'étais malade depuis 12 ans et que j'espérais plus qu'en lui pour me guérir. Je pouvais même pas le regarder en face.
Mais quand j'ai osé lever la tête, il m'a regardé droit dans les yeux. C'est étrange, hein? Il n'avait pas l'air en colère, en fait. Dans son regard, j'ai plutôt vu comme de la bienveillance. C'est comme s'il me connaissait depuis toujours. J'ai même cru qu'il allait m'appeler par mon prénom, ma petite Edna. Je lui ai dit que quand je l'avais touché, j'avais été guérie instantanément. Et il m'a répondu « Ma fille, puisque tu as cru, tu as été guérie. Va en paix. » Oh, je peux vous dire, quelle paix! Je me suis jamais sentie aussi bien. Allez, je suis loin d'être la seule, hein. Vous pouvez demander, il y en a eu d'autres, des gens dont il a changé la vie. Et tiens, le même jour, il est allé chez Jairus et il a ressuscité sa fille après ça. Oh, sûrement que c'est le Fils de Dieu, hein. Un homme de bien comme ça, trahi par un de ses amis qu'on m'a dit. Oh, le monde est fou. Ah, c'est quand même moche ce qui lui arrive, hein. Merci beaucoup, Élise. Merci. Avec plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on pourra le réécouter si on veut réécouter l'émission. C'est vrai. C'est formidable. C'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment une mise en scène que vous avez mûrie à l'intérieur après avoir lu ce récit dans l'Évangile. Ça m'a... En fait, ce qui... Quand on lit la Bible, parfois, oui, on le lit de manière peut-être mécanique, habituelle, et on n'imagine pas le décor. Mais pour moi, faire ce travail d'imagination, c'est vraiment ce qui va nous permettre de comprendre à quel point il a changé des vies. Parce que si on lit sans comprendre le contexte, sans comprendre qui est la personne en face de lui, cette femme, elle souffre depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'elle est impure, qu'elle est rejetée, qu'elle n'a pas le droit de se mélanger aux autres, qu'elle a honte, qu'elle souffre. Et je pense que, bon, elle ne devait pas avoir une très, très haute estime d'elle-même. Ben non, c'est sûr. Voilà. Et vous le rendez bien dans votre sketch. Et donc, Jésus lui rend sa valeur en lui disant déjà que c'est sa fille, en lui disant que sa foi l'a sauvée, en lui disant qu'elle est guérie, et il lui rend sa dignité. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Vraiment, c'est superbe. C'est superbe et ça donne envie de relire toutes ces rencontres de Jésus dans les évangiles en prenant le temps et vraiment en s'imaginant être dans la scène ou être à la place. Voir ce regard de Jésus sur chaque personne. Et se dire que même si c'était il y a bien longtemps, c'est des gens comme nous. Mais oui, c'est ça. C'est des gens comme nous qui avaient les mêmes problématiques au final. Alors, pas la même technologie, pas le même mode de vie, mais les mêmes questionnements. C'est ça. Oui, ça les rend proches de nous, c'est sûr. Ouais. Et donc, on va en profiter pour dire que vous proposez de participer à des cultes ou à des messes, ou à des rencontres, en proposant comme ça... J'aime beaucoup illustrer des prédications. J'écris des pièces entières donc pour des thématiques comme Noël, Pâques. Mais j'aime aussi, si on me donne l'opportunité, parfois juste de faire une lecture dynamique, soit d'écrire un sketch qui correspond à un thème qui est vu à l'église en ce moment. Ouais. Donc, on peut vous commander un thème qui est intéressant, qu'on veut traiter, et vous pouvez créer un spectacle peut-être par rapport à ça ? Le spectacle entier, éventuellement, ce qui est difficile, c'est que je suis en solo. Alors, pour les spectacles entiers, ce que j'aime bien faire, c'est faire participer les gens de l'église qui auraient envie. J'ai déjà fait ça où, en fait, j'écris une pièce et on la met en scène. Enfin, je la mets en scène avec les gens de l'église. Comme ça, ils participent au spectacle. Et c'est un temps, pas forcément que d'introspection, mais c'est un temps de réflexion aussi sur le texte. Quand on passe un temps à étudier un texte, je pense que justement, il nous parle plus après. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et puis, ça doit créer un tissu relationnel entre les personnes qui montent ensemble le spectacle aussi. Oui, participer communément à un projet, ça rapproche, c'est un défi et ça fait grandir l'assemblée aussi, la communauté. Et alors, Élise, si on veut vous joindre, comment les personnes peuvent faire appel à vous ? Alors, moi, je suis sur Instagram, donc on peut me contacter sur Instagram. Donc on met Élise Ploquin ? Voilà, élise.ploquin. Et vous trouverez mes coordonnées. Et sinon, vous pouvez contacter le collectif Art de Vivre
Eux, ils me produisent depuis les confinements, en fait, où on faisait des spectacles dans les jardins. Et donc, le collectif Art de Vivre, qui est basé à Sainte-Luce, vous pouvez les contacter pour, si vous voulez, un spectacle de Tata Zélie, qui est mon personnage aussi. Tata Zélie. En improvisation, voilà. Ouais. Mais voilà, après, je peux me rendre disponible. Il faut juste aller sur Instagram et puis m'envoyer un petit message. Voilà. Très bien. Donc, on a dit que aussi vous chantez. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous chanter un chant? C'est pas un chant qui parle de Dieu cette fois, c'est juste un chant beau. Enfin, on me dit qu'il est beau Dites-nous après. juste un peu de quoi il parle, parce que... c'est l'histoire d'amour. Ah bah, c'est pas loin de Dieu, ça. Ouais. En tout cas, c'est un moment où le temps se suspend et où le monde s'arrête de tourner et mes yeux sont posés sur quelqu'un. Voilà. D'accord. Et du coup, ça raconte un peu comment on peut trouver une personne tellement belle et tellement, comment dire, enrichissante que le reste n'a plus d'importance. Merci, c'est très beau. Donc, on va écouter cette chanson. Et ça s'appelle Spotlights. Alors, c'est en anglais, parce que comme j'ai beaucoup passé de temps en Angleterre et en Irlande, il y a aussi une certaine pudeur quand je chante pas dans ma langue maternelle. Je trouve que c'est un peu plus... Je me déguise un peu. Ouais. On va écouter. Vous avez une très belle guitare, déjà. Merci. Ouais. Tout le monde me dit ça. Alors, elle m'a coûté 100 €. Elle m'a C'est vrai coûté. Ouais, c'est juste qu'elle est originale. Elle est belle. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine, mais... Donc, voilà. I sang happy songs, hoping that you'd be in the audience, but you had to go, and it all went wrong. I switched to minor keys, missing your presence. No, I was on stage, the spotlights were on you, heating up my heart and making me melt, making me a woman and fueling my heart. They told me to forget, but that I couldn't do, 'cause I'd never met anyone like you. Where is my wisdom? I have lost the track. You have my freedom. Will you give it back? Though I was on stage, the spotlights were on you, heating up my heart, making me melt, making me a woman, and fueling my heart. 'Cause they don't know what it's like to be dreaming the same dream every night, where you glow and you shine, telling me that you're forever mine. Though I was on stage, the spotlights were on you, heating up my heart and making me melt, making me a woman and fueling my heart, fueling my heart. Merci beaucoup. Donc, nous écoutions Élise Ploquin, voilà, qui est une artiste comédienne, qui nous fait la joie de venir
nous raconter un petit peu son parcours et puis sa passion de transmettre aux autres toute cette vie, en fait, qui vous habite en tant que chrétienne, mais aussi en tant qu'être humain. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous avez comme ça plusieurs cordes à votre arc, déjà. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'improvisation. Je fais beaucoup d'improvisation depuis plusieurs années. Et dans le cadre de l'improvisation, il faut être complet, polyvalent. Il faut savoir physiquement incarner un personnage. Il faut connaître différents genres littéraires, réussir à changer un peu sa voix pour faire différents personnages. Et puis, la chanson fait partie aussi des choses qu'on utilise dans le cadre de l'improvisation pour parfois faire une interprétation chantée musicale d'un thème. Voilà. C'est ça. Mm-hmm. Alors, j'aurais bien une dernière question à vous poser, puisque je ne crois pas qu'on va avoir le temps d'un autre sketch, malheureusement. Il faudra qu'on vous réinvite. Voilà. Il dure combien, le sketch de Marie-Madeleine, là Il n'est pas très, très long, mais on peut voir. Parce que là, il nous reste 3 minutes. Il reste 2-3 minutes. Donc, c'est trop court. Ouais, ça va être court. Voilà, on vous réinvitera. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je finirais bien, sinon, en vous posant cette question. À travers votre art, votre créativité, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer aux gens, de transmettre ? Comme je l'avais dit lors du culte résonance, Dieu, il a inventé la beauté, en fait. Il a créé la beauté. Et si on peut, de manière esthétique, restituer la vie comme vous le décriviez, comme vous en parliez, si on peut, d'une manière poétique, d'une manière intéressante, raconter le monde, ça, j'aime ça. Et c'est vrai aussi parce que moi, je suis sur certains thèmes qui circulent aujourd'hui, je ne suis pas forcément toujours à l'aise. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de dureté. Et il y a un verset que moi, j'aime bien. Si je peux réussir à attirer le regard des gens sur ça, ça me fera plaisir. En fait, j'aurai l'impression d'avoir été utile. C'est dans Philippiens 4, chapitre 4, au verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » J'aimerais que mes personnages ils donnent du courage aux autres, qu'ils donnent un exemple de résilience, un exemple d'amour, parfois d'abnégation, parfois de pardon. Et toutes ces choses-là, toutes les valeurs de l'Évangile, si à un moment donné, mes personnages ils peuvent l'incarner, j'aurais l'impression d'avoir accompli ma mission. Ah oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci vraiment. Voilà, on va s'arrêter là. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba-d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 a-